Coucou mon ami, j'espère que tu vas bien. C'est Mimi Ticker. D'entame, je veux dire joyeuse fête internationale de la femme à toutes les valeureuses, à toutes les grandes dames, à toutes les charmantes, à toutes les princesses, à toutes les reines. La femme, c'est qui la femme? Est-ce c'est une mère? Est-ce c'est une épouse? Est-ce c'est une fille? Est-ce c'est une belle-fille? Quel est son travail? Qu'est-ce que la femme fait au quotidien? Est-ce qu'elle est ménagère? Est-ce qu'elle est travailleuse? Est-ce qu'elle est médecin? Est-ce qu'elle est enseignante? Est-ce qu'elle est juriste? Est-ce qu'elle est cordonnière? Est-ce qu'elle est couturière? Est-ce qu'elle est bricoleuse? Est-ce qu'elle est pharmacienne? Oui, la femme joue tous ces rôles-là. Elle est tout ça à la fois, la femme. Elle cherche à trouver des solutions. Son travail, c'est de trouver des solutions même quand il n'y a pas d'issue. Elle fait beaucoup de choses dans l'ombre de l'homme. Elle est moins visible, moins valorisée, moins reconnue. Et pourtant, elle travaille fort, elle travaille dur. Le monde est ainsi fait. Et ce n'est pas une histoire de pays pauvres ou sous-développés ou pays développés, c'est pareil. C'est juste que dans les pays développés, il y a beaucoup de progrès, mais ça reste que l'homme et la femme travaillent 8 heures de temps ou 7 heures de temps par jour à des postes égaux, avec le même salaire. Mais lorsque la femme retourne à la maison, c'est elle qui doit se battre pour faire manger la famille. C'est elle qui doit veiller sur les enfants. C'est elle qui doit leur chercher à manger, les faire prendre leur bain, les nourrir, vérifier, les faire se coucher et vérifier si tout va bien. C'est elle à qui l'enfant va crier en premier s'il sent mal, s'il a un problème. C'est à elle que l'enfant va dire que son âge est fini, que ses chaussures ne sont plus correctes, que ses fournitures, il n'y en a plus. Oui, c'est vrai que quand on le dit, elle peut relayer l'information à l'homme qui assume financièrement parfois, mais c'est à elle que retombent toutes les informations de la famille. Elle ne se fatigue pas, elle ne se repose pas du moins. La société n'entend pas de ses oreilles qu'une femme soit fatiguée ou qu'elle ait envie de se reposer. On pense qu'elle a des poumons qui sont comme des nageoires de poisson, qui se pompent à tout moment, qui ne se fatiguent pas. On pense qu'elle est inépuisable. On pense qu'elle a une journée, pour elle, c'est de 48 heures, c'est pas juste 24 heures. On pense que c'est correct qu'elle dorme 4 heures seulement par jour. On pense que c'est normal qu'elle ait toute la charge de la famille, en plus du fait qu'elle soit aussi travailleuse que l'homme. On pense que c'est tout à fait naturel. Si la femme passe sa vie à courir par-ci par-là, à s'essouffler, à se fatiguer, parfois à tomber malade, parfois la société pense que c'est tout à fait normal, que c'est son rôle. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Moi, j'invite les messieurs, en ce journée de 8 mars, d'en profiter pour dire merci à la femme. Ça peut être votre mère, ça peut être votre femme, ça peut être votre soeur, ça peut être votre fille, ça peut être votre belle-fille, votre nièce, votre cousine. Mais toute femme est très importante dans la vie de la société, dans la vie d'un homme, dans la vie des enfants, dans la vie de la famille en général. Je pense que si la femme n'existait pas, le monde serait vraiment à l'envers. Parce que la résilience de la femme, parce qu'elle est conciliante, parce qu'elle est persévérante, parce qu'elle trouve des solutions parfois où on ne trouve pas. Elle a ce qu'on appelle le sixième sens. Enfin, les messieurs qui le savent consultent leur femme quand ils veulent prendre des grandes décisions. Parce qu'elle a le sixième sens. La femme, à côté d'être mère, d'être artisante, d'être peintre, d'être ménagère, d'être couturière, d'être coiffeuse, d'être tout, a besoin que les hommes et la société en général puissent lui reconnaître sa valeur, puissent lui témoigner sa gratitude, puissent lui dire merci. Donc, si t'es jamais arrivé de dire merci à ta femme pour ta présence, pour sa présence dans ta vie, de lui dire merci pour tout ce qu'elle accomplit chaque jour, pour ce qu'elle abat tous les jours, pour toi et pour ta famille. Si tu n'as pas eu l'occasion durant toute une année de dire merci à ta femme parce qu'elle existe, parce que Dieu te l'a donnée, parce que n'oublie pas que la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur.
C'est dans Proverbe. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il faut que tu aies la crainte de Dieu pour comprendre la profondeur de cette parole. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce que la femme procure le bonheur. La femme, c'est le bonheur elle-même. Alors celui qui n'est pas heureux avec la femme, c'est que qu'est-ce qu'il a fait de ce bonheur que Dieu lui a donné, ou qu'est-ce qu'elle a fait elle aussi pour ne plus être le bonheur qu'elle est censée être pour l'homme. Alors une femme, c'est le bonheur dans la vie d'un homme. Il faut que les hommes le reconnaissent, que les hommes profitent. Ça peut être le 8 mars ou un autre jour, ou le Saint-Valentin, je ne sais pas trop, pour dire merci à la femme d'exister, de sa présence, de sa ténacité, de son endurance, de sa patience et de tout ce qu'elle fait au quotidien pour la société et surtout pour la famille. Dans ce jour de 8 mars, moi je tire un grand coucou, un grand chapeau. Je tire un grand chapeau à toutes les dames sans exception, parce que la femme est très importante, elle est capitale même pour la société, et la société ne doit plus la reléguer au second plan, parce qu'à chaque fois on pense que ce que la femme fait n'est pas, ça dit, elle a quand même fait. Non, on a besoin de l'apprécier, la femme à sa juste valeur, tout comme on apprécie les hommes. Et messieurs, soyez reconnaissants vis-à-vis de vos femmes. Et de la même façon que certaines femmes ne sont pas reconnaissantes envers les hommes et que ça les frustre, vous aussi. Votre manque de reconnaissance frustre la femme. Et votre façon de penser que la femme serait comme un être inférieur, ça frustre la femme. Vous devez mettre la femme à sa place, lui donner toute sa place. Elle est un bonheur pour vous. Et je ne sais pas si quelqu'un s'amuserait avec son bonheur, à moins qu'il ne sache pas qu'il a un bonheur entre les mains. Donc la femme, c'est le bonheur. C'est pas moi qui le dis. La Bible est claire là-dessus. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc si tu as ton bonheur, monsieur, il faut la chérir. Il faut l'aimer. Il faut la respecter. Il faut lui témoigner ta gratitude. Il faut lui dire merci à chaque fois pour sa présence, même pour son absence. Parce que généralement, quand la femme fait tout ce qu'elle fait, on ne voit pas, c'est le jour qu'elle n'est pas là qu'on prend conscience de l'ampleur de sa responsabilité. Mais quand elle est là, on pense qu'on peut s'en passer, on pense qu'on peut l'écarter, on pense qu'on peut la chosifier, on pense qu'on peut la frustrer n'importe comment, alors que ça ne devrait pas être ça. Et autre chose, chaque femme est l'image d'une mère. Si tu as de l'amour et du respect pour ta mère, aie de l'amour et du respect pour ta femme. Les hommes qui méprisent les femmes, je suppose qu'ils méprisent aussi leur maman. Parce que tu ne peux pas me dire que ta maman est une femme et tu as ta femme à la maison et tu ne la respectes pas autant que ta mère. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, les femmes, elles ne demandent pas beaucoup. C'est vrai qu'on dit tout le temps que la femme, on ne sait pas ce qu'elle veut finalement. Elle est insatiable, elle aime l'argent, elle est ceci. Mais non. Les femmes sont des êtres conciliantes, des êtres qui mettent l'équilibre dans la vie de la famille. Et leur présence est nécessaire. Et n'épuisez pas vos femmes en les laissant travailler sans se reposer. Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu vois ta femme dormir 3 heures, 4 heures par nuit, alors que tu dors 7 heures ou 6 heures par nuit? Tu devrais réfléchir et tu devrais essayer de l'aider, de trouver des solutions par rapport à elle. Les femmes, elles sont très endurantes, mais aussi elles peuvent se déstabiliser très vite. Elles peuvent se décourager très vite. Elles peuvent tomber dans les pommes très vite. Elle a besoin de l'encadrement de l'homme. Elle a besoin comme du soutien indéfectible de l'homme pour continuer à avancer, à faire son travail, son sacrifice pour sa famille. Alors, messieurs, témoignez votre gratitude envers votre femme en ce jour du 8 mars et que Dieu bénisse les femmes et leur donne toujours ce moral très haut et très fort pour continuer à faire leur travail, à faire leur digne travail. Parce que la redevance, c'est rien on attend le reste, le merci, mais c'est lorsque nos enfants réussissent, même si les hommes ravagent encore pour dire si l'enfant réussit, c'est eux. On sait que derrière, c'est la femme qui fait tout le travail. La femme est au moins heureuse de voir son enfant réussir. Pour elle, c'est le résultat de son effort, de ses sacrifices. Mais les hommes, tâchez de dire merci à la femme, d'être près de vous pour tout le travail qu'elle aboutit. Elle n'a pas double poumon. Elle n'a pas plus d'heures de vie que vous. Elle n'est pas inépuisable. Elle peut s'épuiser. Donc, il faut l'aider, il faut la soutenir, il faut reconnaître sa valeur. Très important. Alors, excellente journée à toutes les dames en ce jour. C'était Mimi Teka. Bisous.